Jésus-Christ, que tu te manifestes, Seigneur et Dieu, que tu nous parles. Nous sommes venus, Père Tout-Puissant, chacun avec son problème. Seigneur, l'autre est malade. L'autre, il a besoin, Seigneur et Dieu de grâce, de l'emploi. L'autre a besoin d'argent, Seigneur et Jésus-Christ. Et l'autre aussi, Seigneur et Dieu de grâce, a encore la faiblesse en lui, Seigneur et Dieu de grâce, dans ce chemin. Laisse que, Seigneur et Dieu, que toi, laisse le Dieu, que tu descendes, que tu nous parles, afin que nous soyons sauvés par la parole, que toi, Dieu, tu vas parler dans nos cœurs, que ta grâce se manifeste au nom de Christ Jésus. Amen. Nous chantons un cantique avec le bien-aimé. Après, nous allons passer à la parole. Simbanga loboko memanga na lola pesanga mapapu mibale ya bongo mokolo kozonga na neta na likundo simbanga loboko memanga na lola pesanga mapapu mibale ya bongo mokolo kozonga na neta na likolo oh simbanga Jésus simbanga loboko memanga na lola pesanga mapapu mibale ya bongo mokolo kozonga na neta na likolo oh simbanga Jésus simbanga loboko memanga na lola pesanga mapapu mibale ya bongo mokolo kozonga na neta na likolo oh simbanga Jésus simbanga loboko memanga na lola pesanga mapapu mibale ya bongo mokolo kozonga na neta na likolo bamange batambokaki biso likolo mpona kolanda mototo kino epai ya mwana simbanga loboko memanga na lola na kati ya mokili oyo kimia ezali te memanga na lola bamange batambokaki biso likolo mpona kolanda mototo kino epai ya mwana simbanga loboko memanga na lola na kati ya mokili oyo kimia ezali te memanga na lola oh simbanga yaya simbanga loboko memanga na lola pesanga mapapu mibale ya bongo mokolo kozonga na neta na likolo mosamali akutanaki na yo lolenge na ye mosamali akutanaki na yo yomongolaki lolenge na ye baye nyonso bakutana na yo Jésus yomongolaki lolenge na bango mobali ya suki ezali kaka yo mapapu mibale liloba na yo na mobeko mpe na lita
litakoli memanga na lola Mosamaria kutanaki na yo yomokolaki lolenge na ye baenyoso bakutana na yo Jésus yomokolaki lolenge na bango mobali ya suki ezali kaka yo mapakumi baleli loba na yo na mobeko mpe na litakoli memanga na lola osibanga yaya sibanga loboko memanga na lola pesanga mapapu mibale ya boko mokolo kozonga na letwa na likolo makolo awa naseba pasi elekie nasonga makolo awa nasemi nyoko elekie nasonga makolo awa nasema ladi eleki nasonga makolo awa naseba pasi eleki nasonga makolo awa naseba sase baleki nasonga makolo awa nasema potasi nasonga makolo nasonga makolo sibanga loboko mimanga na lola nasonga makolo epai na yo lobiko ezali nasonga makolo epai na yo bapasi ezali te nasonga makolo loboko mimanga na lola nasonga makolo loboko mimanga na lola nasonga makolo Que le Seigneur bénisse les chantres. Ésaïe chapitre 51. Moi, je me dis que il n'y a qu'à l'église que nous pouvons retrouver encore la joie qui était perdue. C'est devant le Seigneur quand nous écoutons encore cette consolation. Amen. Nous avons de l'espérance que demain, Amen, nous rentrerons chez notre époux, dans notre pays. Amen. Amen. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse où vous avez été tirés. Merci. Je prends un roi, chapitre 18, verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Exode chapitre 3 verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Merci. Dans ton carnet, tu peux ajouter Galates chapitre 4. Moi, je vais faire la citation là-dessus. Que le Seigneur bénisse. Amen. Comme le bien-aimé a chanté.
La grande préoccupation de tout et chacun de nous doit être focalisée autour de ces cantiques. Que le Seigneur nous fasse grâce, que nous rentrions là où nous sommes venus. Mais une chose qui est vraie, le peuple d'Israël, ils ont quitté Canaan pour venir en Égypte. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas des acrobaties. Il n'y avait pas d'exercice à faire. Ils sont venus jusqu'à l'Égypte. Mais pour quitter l'Égypte, pour rentrer à Canaan, c'est là où il y a les problèmes. Mais une chose bizarre, le Seigneur, quand il dit au peuple, parce qu'il dira à Abraham, c'était ça la promesse, ta postérité sera dans la servitude pendant 400 ans. Là, il montrait comment les peuples devaient quitter Canaan pour aller vers l'Égypte. Lorsque l'iniquité des Amoréens sera dans son compte, c'est à ce moment-là que la délivrance viendra pour que vous puissiez rentrer à Canaan. Et aussi Joseph, avant sa mort, il va promettre tout simplement au peuple d'Israël que moi je vais mourir, mais je sais que l'Éternel vous ramènera dans les pays. Mais ce que je vous demande, lorsque vous irez, il ne faut pas oublier mes eaux. Ça, c'est la clé. J'explique que Dieu promet le peuple d'aller vers l'Égypte. Et il dit encore au peuple, ils vont quitter aussi l'Égypte pour aller au Canaan. Mais il y avait les 2 heures. Le Seigneur, il a fait l'omission de ces trajectoires. C'est-à-dire qui étaient tout simplement les déserts. C'est par là que je suis en train d'expliquer, pendant que les bien-aimés sont en train de chanter, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous aide à rentrer là-bas, parce qu'ici, il n'y a rien de bon, il n'y a que des difficultés. Mais le problème est que pendant que nous allons rentrer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour rentrer dans le pays. Nous étions venus calmement. Mais pour rentrer, c'est difficile. Parce qu'il y a le désert que nous allons traverser. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas prêcher comme tous les autres prédicateurs qui démontrent que tout simplement que dans cette vie chrétienne, il n'y a que les paris. Il n'y a que les paris, non. Pour montrer que pour rentrer dans le pays là où nous sommes venus, ce n'est pas facile. Amen. Parce qu'il y a les déserts. Il y a des scorpions, il y a la famine, il y a la soif. Et il y a aussi même la mort. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas facile pour rentrer. Amen. Oh Jésus. Mais il faut être un homme fort. Amen.
et un homme obéissant, comme Josué et Caleb, pour y arriver. Moi, je crois que c'est lui qui peut arriver à rentrer dans le pays si ce n'est que la postérité d'Abraham. Amen. Parce que le Seigneur, pendant qu'il va commencer à marcher, il ne va pas autoriser les bêtises. Il n'autorise pas. Mais c'est lui qui a fait sortir le peuple. Mais il ne peut pas autoriser des bêtises au cours des routes. Voilà pourquoi il faut être obéissant. Obéissant comment? Il faut suivre les mouvements de la nuée. La façon dont la nuée est en train de nous conduire, c'est de la même manière que nous devons tout simplement aussi bouger. C'est à ce moment-là que nous serons assurés que réellement nous allons y arriver. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur bénisse. Sans cela, personne ne va y arriver. Voyez-vous que c'est la colonne qui conduisait les peuples pour aller jusque là-bas dans les pays. La colonne était toujours sur les peuples. Les peuples devaient suivre le mouvement de la colonne de nuée. Et en plus, ce que les peuples mangeront au cours de cette trajectoire, cela ne provient pas du peuple. Il n'y a que Dieu lui-même qui est celui qui pourvoit. Amen. Ça dit, cette nourriture-là, ça ne provient même pas de Moïse, non plus des anciens, mais il n'y a que Dieu lui-même. Parce que vous allez comprendre que même la manne a accompagné les peuples jusque là-bas dans le pays, avant qu'ils entrent. C'est par là que la manne, c'est ça. C'est-à-dire, pour que nous y arrivons dans le pays, nous ne pouvons pas avoir un autre pain. Si ce n'est que le pain que Dieu lui-même a préparé pour nous. C'est à ce moment-là que nous serons vraiment assurés que nous allons y arriver. Amen. Quand je parle du pain, je parle de la parole aujourd'hui. Pour que nous soyons convaincus, pour que nous soyons assurés que nous allons rentrer, il faut qu'il y ait le pain qui va nous accompagner. Voilà pourquoi nous avons toujours dit ceci. Il n'y a pas Canaan sans pain. S'il n'y a pas le pain, on ne peut pas imaginer que nous allons rentrer à Canaan. Parce qu'il n'y a que le pain qui peut nous accompagner en fait que nous voyons Canaan. Quand je parle du pain, je parle de cette parole, de cet enseignement. Un enseignement qui vient de Dieu lui-même. Pas quelque chose que l'homme peut fabriquer. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur bénisse. Je pense que nous étions ici le dimanche. Nous étions en train d'expliquer comment Dieu est en train de parler à son peuple, qui est le peuple d'Israël, comment il devait porter les regards sur Abraham et sur Sarah.
aujourd'hui, je prends encore Sarah, je le mets de côté. J'explique quelque chose sur le verset 1. Dieu voulant, je gère quelque chose. Je veux vraiment que nous tous nous soyons là. Que je vous voie. Parce que c'est là que je vais aussi me séparer avec d'autres frères. Je mets ça à côté. Je vais revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais ramasser quelque chose. Qu'est-ce que je vais ramasser? Le prophète explique une pensée. Il dit ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Moi, je prends maintenant la partie C. Sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. Ici, le prophète explique le peuple. Quel est ce peuple? C'est le peuple d'Israël. De porter les regards sur la fosse d'où ils étaient tirés. Ici, vous comprenez directement que ça dit il y avait un grand trou, il y avait une fosse. Maintenant, le peuple était dans cette fosse-là et on a fait sortir le peuple là-bas. Mais ici, selon le prophète, il explique que cette fosse-là, c'est tout simplement Abraham. C'est Abraham qui est cette fosse-là. Maintenant, le peuple, ils étaient tirés là-bas. Dieu a tiré ces peuples-là là-bas. C'est comme nous avons expliqué que Abraham était les rochers. Et on a taillé ces rochers-là. Afin que, c'est-à-dire, chacune des pierres qui est sortie dans ces rochers-là, c'était une partie d'Abraham. Mais ici, maintenant, c'est le problème de la fosse. C'est-à-dire, Abraham, c'est une fosse. Là où le peuple est sorti. Est-ce que je suis avec l'église? Mais je suis en train de chercher. Pourquoi, comment Abraham doit être une fosse qui va faire que ce peuple puisse sortir de là. Est-ce que je suis à l'église? Je n'ai pas laissé cette portion du rocher Abraham comme rocher parce que il y a des choses que je dois expliquer là. Abraham comme étant le rocher, c'est comme cela que j'ai dit. C'était pas aussi pour rien que Abraham devait habiter les chaînes de Mamoré. J'avais dit que je vais expliquer pourquoi il habitait les chaînes de Mamoré. Avant que le Seigneur puisse venir au milieu de la chaleur, afin qu'il se révèle à Abraham, pour qu'il donne la promesse.
Mais aujourd'hui, j'explique qu'Abraham était une fosse. Dans cette fosse-là, c'est là où les peuples étaient sortis. C'est par là que nous disons que notre évangile a beaucoup de richesses. Il ne faut pas avoir tout simplement cette manière-là d'être figé avec une pensée. Parce que on pouvait diaboliser la force. On pouvait diaboliser la force. Parce que si on interroge la loi, on interroge le frère Moïse va nous expliquer autrement la force. Parce que il y a beaucoup des écritures qui expliquent que malheur à celui qui creuse un trou, bien qui fait une fosse, parce que lui-même il va tomber sur cette fosse-là. C'est comme aussi, c'est le même langage aussi que Dieu pouvait aussi parler. Que celui qui renverse les murailles, il sera mordu par les serpents. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans cet angle-là. Que Dieu qui est le créateur de cette fosse, dont l'homme d'Adam était tombé, voilà pourquoi Dieu lui-même, il devait descendre encore dans cette fosse-là, pour récupérer l'homme d'Adam. Je ne suis pas dans ce tableau-là. Mais ici, j'explique tout simplement qu'Abraham, c'est la fosse. C'est que c'est pour dire, ici, je n'explique pas la fosse comme étant la loi. Mais j'explique maintenant la fosse comme étant Abraham, comme le prophète lui-même a expliqué sa pensée. Est-ce que je suis avec l'église? Je cherche un frère qui doit s'allouer, aussi le frère Esaïe, en fait qu'ils marchent ensemble. Parce que dans notre évangile, nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de versets isolés. Ici, il faut savoir que si tu vois une portion de l'écriture, il a toujours ses frères qui vont lui accompagner. Voilà pourquoi ici, il faut avoir beaucoup de respect lorsque tu es devant une écriture. Il ne faut pas badiner avec lui parce qu'il n'est pas seul. Il a toujours ses frères qui vont toujours lui défendre aussi. Nous avons lu avec vous un roi chapitre 18. Qu'est-ce qui se passe? Élie va venir. Parce que Israël, il n'y avait plus la pluie. Il y avait des problèmes. Parce que le peuple a désobéi à la loi du Seigneur. Élie a compris la parole. Il a dit que sinon ma parole, pendant 3 ans et demi, il n'y aura ni pluie, ni rosée. En d'autres termes, le ciel sera comme du fer.
Et comme le ciel était devenu comme du fer, automatiquement, la terre ne pouvait pas aussi produire. Parce que la terre dépend que du ciel. Oh, Dieu merci. Parce que ça, c'est le 4e jour. Quand je vais introduire mon message. Comme la terre dépend du ciel, il y a fermé le ciel. Mais comme nous avons toujours dit que Élie, il est qu'un répétiteur. Il répète qui? Il répète Moïse. Oh Seigneur, c'est ça le respect. Il n'y a aucun ministre qui peut s'hasarder de s'enorgueillir parce qu'il est en train de parler des choses. Ce que tu parles là, ça ne vient pas de toi. Amen. Mais tu répètes. Amen. Tu prends que dans les greniers et tu amènes ça. Ce n'est pas toi qui es le créateur de ça. Amen. Voilà pourquoi un ministre, quelle que soit la connaissance, tu ne peux pas s'enorgueillir. Amen. Tu dois être humble. Voilà, parfois, il nous arrive aussi à des fois. Il y a beaucoup de gens qui sont des ignorants. Mais ils veulent tout simplement écouter ces choses et croire. Mais à cause de l'arrogance d'un ministre, à cause de l'orgueil d'un ministre, les gens donnent le dos à cette connaissance. Parce que les gens ne sont pas humbles. Amen. Mais nous devons être humbles. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne serons pas différents avec les autres. Tu sais quoi? Les autres, ils sont en train de s'enorgueillir à cause de la puissance. Il fait un miracle. Ce n'est pas lui qui a fait le miracle. Mais c'est Dieu qui fait le miracle en eux. Mais il commence à faire ça comme si c'était quelque chose qui venait d'eux. Il commence à publier, à montrer ça et là comme si c'est lui qui est quelque chose. Là-bas, ils manifestent, ils sont orgueilleux à cause de la puissance. Et nous ici, nous sommes orgueilleux à cause de la connaissance. Nous sommes identiques. Mais nous voulons que, bien que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir cette connaissance, lorsque tu es en train de déposer cela, que tu sois humble. Tu comprends que cela ne vient pas de toi. Et d'ailleurs, lorsque je parle ici, je ne parle pas moi-même, mais je parle avec beaucoup de mes frères qui sont ensemble. Parce que j'avais écouté celui-là, j'avais écouté celui-là, et j'ai aiguisé aussi la chose qui est à moi. Je ne peux pas être orgueilleux. Voilà pourquoi aussi dans ces choses, si je ne connais pas, je vais demander à mon frère. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Psaume chapitre 144. Mon pasteur va m'aider un peu ici. Le problème c'est quoi ici? Au verset 13. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Papa, tu peux s'arrêter là. Regardez comment le Seigneur est en train d'expliquer. Les psalmistes sont en train de chanter pour vous faire voir que, c'est-à-dire, nos greniers sont pleins. Regorgeant toute espèce de provisions. C'est-à-dire, nous avons des corbeilles, mais dans ces corbeilles-là, il y a plein
de provision. C'est ça exactement la richesse que le Seigneur nous a donnée. C'est-à-dire nous avons la richesse qui est l'enseignement, qui est la parole, que personne ne peut épuiser la provision qui est dans le grenier. Voilà pourquoi ces jours-là, les frères David pouvait chanter. J'ai grandi et je veillais. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendie du pain. En d'autres termes, les frères, David voulait dire tout simplement que, c'est-à-dire dans la postérité d'un juste, parce que le juste c'est lui-même Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ. Maintenant, sa postérité c'est nous, parce que le juste c'est Abraham. Maintenant, c'est nous qui sommes la postérité d'Abraham. Nous ne pouvons pas manquer du pain. Le pain là, ce n'est pas le pain de la boulangerie, mais le pain là, c'est la parole. C'est-à-dire, l'assemblée des saints ne peut pas manquer la parole. Amen. Nous avons l'abondance, parce que dans le grenier, il y a la provision en abondance. Amen. Attention ici. Quand je dis qu'il y a l'abondance, il y a la provision, moi, je peux avoir l'ignorance, je peux manquer la lumière d'une portion de l'écriture, mais mon frère, il a la lumière de cette portion de l'écriture. Cela veut dire que c'est toujours moi. Amen. Parce que quand il va me donner, je serai éclairé. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ici, j'insiste. J'insiste. Quand bien même un ministre, tu n'es pas éclairé dans quelque chose, sache-le bien qu'il y a l'un de tes frères, il est quelque part, il est déjà éclairé. Amen. Raison pour laquelle il faut être humble. Amen. Quand tu n'as pas la lumière sur quelque chose, tu peux aussi demander à ton frère. Amen. Parce que nous sommes dans une même maison. Ce n'est pas la gloire d'un homme. Amen. Mais c'est la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Connaissant cela. Mais pourquoi lorsque je prends la lumière sur une portion de l'écriture, pourquoi je serai arrogant? Amen. Pourquoi je vais m'enorgueillir? Je ne sais pas, cher frère. C'est comme cela que les gens commencent à faire même la course, même dans les réseaux sociaux. Les frères entre eux commencent à se tirailler. C'est la honte. Si je vois qu'il est ignorant, je peux appeler mon frère même à côté. Je l'instruis. Cette écriture-là, tu ne vois pas ça bien. Lui aussi qu'il soit humble de croire à son frère. Mais nous commençons à discuter, à se chamailler même dans des réseaux sociaux qui commencent à empêcher même ceux qui voulaient nous rejoindre. Ils commencent à nous fuir. Ça c'est la honte. Cher frère. Et là-bas, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Je vous assure. Mais nous devons donner la nourriture telle que le Seigneur nous a donnée. Amen. Avec beaucoup d'humiliation. D'humilité, pardon. Parce que personne, il est le détenteur de ces choses. Amen. On nous donne tout ça bien. Parce que je me fais comprendre. Amen. Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit, je ne sais pas si vous voyez, ou bien les autres collègues aussi voient comme cela. Tu peux parler. Le peuple acclame, il s'exalte. Tu te vois comme si, oui, Dieu t'a fait grâce. Mais quand un autre va monter, il parle, tu te vois comme si tu ne connais rien. Amen. Oh, amen. Ça c'est Dieu. Amen. Et c'est cette bonne manière-là qu'on peut en avoir qui fera qu'on soit effacé. Amen. Oh, Seigneur. Vous pensez que, bien que je ne suis pas là-bas, Sarah devait couvrir sa tête.
Seulement Sarah, que j'ai parlé de la femme. Même les ministères, Amen. les ministres, Amen. parce que les ministères c'est Dieu lui-même, excusez-moi. Même les ministres, mais lorsqu'ils parlent, ils doivent aussi se voler. Amen. C'est-à-dire, il va effacer sa gloire. Précision. Il va effacer sa gloire. Afin que Dieu seul monte. Chers frères, moi j'ai toujours donné un exemple terre à terre. Parce que moi, votre frère, j'ai laissé faire pipi au lit. J'avais déjà un âge avancé. Je faisais trop de pipi au lit. Jusqu'à telle scène que si je fais pipi au lit, j'ai dit que c'est mon frère qui a fait ça. Je change même la place. Je prends, excusez-moi ici, la culotte c'est autre chose pour vous. Mais nous là-bas au bled, on connaît que la culotte vient jusque là. Ici on appelle quoi? Short. Je prends même les shorts là, je jette sous le lit, je change notre short. Mais maintenant quand tu viens me trouver faire pipi comme cela, ayez quand même la bonne manière de me dire que Michel, tu as fait pipi. Pourquoi? Je te dirais parfois que j'avais bu beaucoup d'eau avant de dormir. Et je prendrais maintenant la précaution. Avant de dormir, je ne prendrai plus beaucoup d'eau. Et je vais me forcer. Et tu verras que je sors dans cette fosse-là. Mais quand tu viens avec brutalité, tu commences à montrer ma nudité à l'extérieur, à dire aux gens que Michel fait pipi, je ne te croirais même pas. Oui. Amen. Je ne croirais pas. Oui. Amen. D'ailleurs, je peux faire les bagarres avec toi. Oui. Même si je suis mince. Mais parfois, je peux te lancer même des pierres. Je ne sais finir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faut avoir la manière d'aider les frères. Si vous avez vraiment les soucis, que les gens puissent nous rejoindre Amen. dans cette grande lumière. Nous avons une lumière qui est incomparable. Amen. Parce que cet évangile que nous avons, moi, je n'ai pas encore vu l'évangile qui peut contredire cet évangile. Amen. Parce que nous, on croyait que ce qui était fort, les frères de Brochir. Mais aujourd'hui, les frères de Brochir, s'ils s'approchent, vous marchez, après il dira d'ailleurs, vous lisez. Les Brochers, c'est comme ça, vous prêchez comme ça. Ah oui, nous prêchons comme ça parce que nous lisons les Brochers, mais votre prophète n'a pas expliqué la loi, n'a pas expliqué les livres des cantiques, mais nous expliquons la loi, les livres des cantiques. Mais comment tu diras que nous avons lu, nous lisons là-bas? Voilà pourquoi nous exhortons aussi les prédicateurs qui prêchent les frères là. Je n'aime pas citer même son nom. Ils condamnent le frère, mais ici ils ont le message de ce frère-là. Ils prêchent. C'est la chair. Quand ils prêchent comme ça, tu vois vraiment que celui-ci il lit le brochure. C'est ça la honte. Après il vient ici, cloue encore ses prophètes. Ça c'est la honte. Ça c'est la honte. Nous ne sommes pas limités. Nous ne sommes pas limités. Est-ce que vous me comprenez? C'était tout simplement quelque chose. J'allais passer. Oh Seigneur. Pourquoi j'étais allé là-bas? C'était pour expliquer quoi, Seigneur? L'humilité, l'humble. On s'efface devant l'Éternel. Il faut s'effacer devant l'Éternel. Merci, papa. C'est comme ça que j'étais parti là-bas. Mais je rentre. J'explique que Abraham, c'est la force. Il faut porter les regards sur Abraham. Là, vous étiez tiré. Maintenant, dans le livre de 1 roi chapitre 18, nous voyons tout simplement Élie, après avoir répété tout simplement les frères Moïse,
Quand le temps est arrivé, il va vouloir maintenant que le ciel qui était fermé s'ouvre. Bien que ça expliquait aussi la pensée, les temps, c'est les temps que nous sommes en train de vivre, que le ciel est fermé pour ce peuple-là d'Israël. Voyez-vous, pendant que le ciel est fermé, mais Élie est chez la veuve de Sarepta. Dans la maison des veuves de Sarepta, il n'y a rien qui manque. Le tout est là-bas. C'est-à-dire, c'est ça le temps. Par rapport au temps prophétique, Élie est chez nous, la veuve de Sarepta. Nous avons du pain, nous avons l'huile. Mais de l'autre côté, il y a le ciel qui est fermé, il n'y a pas de l'eau. Il y a la famine. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je parle de la famine, c'est-à-dire ils sont sans parole. Mais nous avons la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème c'est quoi? Maintenant, Élie vient pour rétablir toutes choses. Il dit que Achab dira que mais pourquoi tu troubles les peuples? Élie dira non, non, ce n'est pas moi qui trouble les peuples. Au contraire, c'est toi et ta maison qui trouble les peuples. Parce que vous avez abandonné la loi de Dieu. Maintenant, quand Élie va venir, il dira maintenant, quand vous avez mis votre confiance au prophète de Baal, appelez tous les prophètes. On va faire la démonstration, qu'on sache Dieu est de quel côté. Oh Dieu merci. Dieu merci. Nous devons faire très attention. Il n'y a rien à négliger dans ces choses. Il y a une autre personne, il peut croire à cet évangile à cause de l'excellence de la connaissance. Mais il y a aussi une autre personne qui peut croire à cause des miracles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à négliger. Amen. Et la puissance, amen, et la révélation, amen, ce sont des choses que nous devons marcher avec ça. Amen. Amen. Encore plus, amen, mes frères chantent. Ce n'est pas un domaine à négliger. Amen. Même la façon dont vous êtes en train de chanter, chers frères, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu, c'était qui? C'était le frère Bienvenu. Il a envoyé une multitude de chants. Moi, je pensais que c'était des cantiques qu'il a récoltés des frères de l'Afrique du Sud, ou bien de Kinshasa, ou bien d'où. C'est comme ça qu'il a envoyé pour que nous écoutions. Et j'ai pris ça, j'ai commencé à écouter. Je vous assure qu'il y a plein d'huile. Amen. Amen. Plein d'huile. Amen. Mais quand j'attends, mais je dis, mais ça c'est Claudie. Mais ça c'est Sarah. C'est plein d'huile. Excusez-moi, parce que moi je suis encore, comment on dit là? J'ai encore, comment je dirais, les mots me manquent, mais laisse-moi, je n'ai pas un domicile fixe. Moi, je n'ai pas un domicile fixe. Alors, je suis celui, il y a mon sac ici, mon sac là-bas. Alors, quand je suis allé là où il y a mon adresse, j'ai mis ça. Je ne me retenais pas. Je commence à danser. Maintenant, je danse, j'étais joyeux. Là, je suis OK. Je suis OK. On dit OK ou bien à la clé? Aidez-moi. Parce que là où, pour que nous puissions prendre le courrier, nous on est à la clé.
Je ne sais pas si j'étais 100e personne ou bien 150e personne. J'étais là à la quai. On dit à la quai. Hein? J'ai dansé avec mes écouteurs. Les gens me voyaient, j'étais joyeux. C'est que moi j'ai ressenti et ils ne peuvent pas sentir cela. Il y a une grande joie. Oh Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à négliger. Une autre personne peut croire, peut rester au milieu de nous à cause des chants. Voilà pourquoi même les dons spirituels, nous devons chercher à ne pas négliger. Moi, je veux que lorsque nous sommes ici, nous prions, je vois des frères, des soeurs parler même en langue. Cette multitude-là qui fera que on va voir que Dieu est ici. Amen. Regarde la manière dont nous avons dansé le dimanche. Quelle joie! Même il y a un visiteur, il va comprendre qu'il y a Dieu ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose à négliger. C'est comme cela que tu ne peux pas négliger la révélation, tu ne peux pas négliger la puissance, tu ne peux pas négliger, je ne sais pas quel domaine. C'est le tout qui fait le corps du Seigneur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, ce jour-là, Élie, il a dit que venez, qu'il est la démonstration. On va savoir si qui a Dieu. Élie va laisser, il va dire que commencez. Les prophètes de Baal vont commencer à faire les miracles parce qu'Élie avait dit que nous allons laisser un animal, un sacrifice ici, que le feu descende sans pourtant qu'on puisse allumer le feu. Seigneur, Élie, il savait bien que un jour, le feu qui devait rester dans le foyer, cela était descendu aussi du ciel. Amen. Parce que le feu qui allumait même le chandelier, même les sacrifices, il n'y avait personne qui avait allumé cela. Amen. Mais c'était un feu qui était descendu du ciel. Et il devait concevoir maintenant, il devait concevoir bien ce feu-là, que cela ne puisse pas s'éteindre. Regardez les mouvements. Le matin, le feu là est sur l'autel, ça brille l'animal. Le soir, on prend le même feu, on allume les chandeliers. C'est-à-dire, le matin, on prend le feu dans les chandeliers, on amène ici, on éteint les chandeliers, on commence à ranger les chandeliers. C'est-à-dire, le feu, c'était comme ça. Ça pouvait rester que Personnellement. C'est ça que nous voulons aussi dans notre église, que le feu soit permanent. Amen. Le feu soit permanent. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Je ne suis pas là. Seigneur, le temps me trahit parce que j'ai peur qu'avant que je finisse, que ma sœur Chantal puisse partir. J'ai peur que tu puisses partir. Généralement, tu prends ton train à quelle heure? C'est pas tout simplement la sœur Chantal, même ça. Ce sont des sœurs qui sont des bien-aimés qui sont loin. Vraiment. Très loin. Que le Seigneur nous aide. Amen. Laisse-moi dire un mot. Pendant ces 10 minutes qui me restent.
Élie va dire que invoquez votre Dieu, qu'il fasse descendre le feu. S'il est fait comme cela, nous tous, nous serons de leur côté. Ils vont faire des exercices, tout consort. Je ne suis pas là et il n'y avait rien. Et il va attendre le temps. Oh Seigneur, il va attendre le temps du soir. Amen. Parce qu'il savait bien que c'est... On ne peut pas présenter l'offrande n'importe quelle heure. Amen. C'est-à-dire le problème du temps. Raison pour laquelle tu verras même les 7 fêtes de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu lui-même, il a mis le temps. C'est-à-dire le temps est important. Voilà pourquoi, même dans la vie comme cela, chacun de nous doit savoir aussi le temps de Dieu dans sa vie. Amen. Si tu ne sais pas comprendre le temps de Dieu dans ta vie, tu seras celui qui va combattre ton frère, ta soeur. Amen. Amen. Mais il faut comprendre que si celui-ci il a quelque chose, c'est son temps. Mais mon temps aussi viendra. Amen. Je ne suis pas là-bas, dans cette table-là. Et lui, maintenant, va faire quoi? Seigneur, la Bible dit que il va faire une fosse. Amen. Et dans cette fosse-là, il va mettre 2 mesures d'eau qu'il va verser dans cette fosse. Mais pourquoi il pouvait mettre que 2 mesures? Ce n'est pas tout. Il va prendre 12 pierres. Papa, je m'arrête que là. Je prends que ces choses-là. Il y a la fosse, il y a 12 pierres et il y a 2 mesures. Ce qui avait fait que le feu puisse descendre. Amen. Et il va crier lui-même. Voilà la prière. Dieu d'Abraham, Amen. d'Isaac, Amen. de Jacob, Amen. qu'aujourd'hui, Amen. qu'il sache que tu es Dieu. Dieu veut. Amen. Que le feu descende. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Après ça, le mettre. Soir. Remarquez, chers frères, le feu devait descendre que Amen. lorsqu'il y a la fosse, or la fosse, c'est Abraham. Amen. Très important. Parce qu'il devait porter les regards sur la fosse. Amen. La fosse, c'est Abraham. Maintenant, les jours que Dieu a promis à Abraham, Amen. la postérité, Dieu lui a montré 2 semences en lui. Parce qu'il y avait 2 semences qui devaient sortir en Abraham. Parce qu'il y avait la postérité terrestre ainsi que la postérité céleste. C'est ça les 2 semences. En d'autres termes, les 2 semences représentaient Isaac. Amen. Parce que quand Dieu Amen. promettait à Abraham, Amen. même la postérité de la terre, Amen. même la postérité du ciel, c'était Isaac. Parce que c'était sa postérité Abraham. Amen. C'est-à-dire les 2 postérités, même la terre et le ciel, et ce qui était terrestre ainsi que céleste, représentaient que Isaac. Dans cette fosse-là, il y avait Isaac. Et les 12 pierres représentaient Jacob. Amen. Lorsque maintenant, Dieu vient, ces jours-là, oh Seigneur, la sœur Chantal va partir. Le Seigneur va venir afin de pouvoir délivrer son peuple d'Israël.
dans le buisson à Adam. Quand Moïse va tourner pour regarder la voix qui parlait là-bas, qu'il regarde ce qui s'est passé là-bas dans le buisson, Dieu va dire ceci. C'est que mon pasteur a dit. Je suis le Dieu de tes pères. Oh, je demande. Je suis le Dieu de tes pères. Répétez avec les chrétiens. Exode chapitre 3, verset 6. Exode 3, verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Mais, continuez maintenant. Le Dieu d'Abraham, l'a précisé. le Dieu d'Isaac Amen. et le Dieu de Jacob. Mais comment ça? Amen. Même la langue française. Amen. On ne connaît pas ça. On ne peut pas dire comme ça. Il devait dire que je suis le Dieu de tes pères. Amen. Abraham, Amen. Isaac Isaac et Jacob. Jacob. Mais quand Dieu dit je suis le Dieu de ton père, Père. c'est-à-dire ici il voit Abraham, Amen. Isaac Et Jacob. ainsi que Jacob comme une seule personne. Amen. Voilà pourquoi lorsque Élie a construit cette fosse, cet hôtel, il fallait que c'est là que c'était ce jour-là que Élie qui a réuni les trois pères à un seul père Amen. pour que le feu descende. Mm. Il a rassemblé les trois. Voilà pourquoi lorsque nous disons le Seigneur est venu répéter, là où il y a deux ou trois, je suis là. Ce n'est pas là où nous sommes deux ou trois comme ça. Non, non. Il faut que Abraham, Isaac ainsi que Jacob soient là. Amen. C'est à ce moment-là que le feu va descendre. Dieu sera là. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Oh Seigneur, je devais exhorter le peuple. J'ai un peu le temps. Mais comprenez que ici, Dieu a dit que je suis le Dieu de ton père. Oh Seigneur, c'est par là que nous disons que Trinité ne peut pas sauver le peuple. Amen. Amen. Ceux qui prêchent la Trinité, Dieu n'est pas là-bas. Dieu ne connaît pas la Trinité. Regarde comment Dieu rassemble. Et ce langage, c'était aussi dans la maison d'Abraham lui-même, ces jours-là dans la chaîne de Mamre. Il a vu trois, mais il a appelé mon Seigneur. Amen. C'est-à-dire, il n'y avait qu'un Seigneur, les deux autres entrent là-bas. C'est ça aussi le jour de la transformation. Construisons trois tentes. Si Dieu pouvait écouter le frère Pierre, on devait commencer à faire la Trinité. Construisons trois tentes. Non, non. On va voir, parce qu'il avait vu Élie, Moïse et Jésus. Construisons trois tentes. Du coup, il va voir que les deux autres vont disparaître. Ils vont entrer tout simplement dans la personne. C'est comme cela aussi ces jours-là. Élie a rassemblé ces trois pères dans un père. C'est par là qu'il y avait le feu qui pouvait descendre. Oh Seigneur, quelle instruction maintenant que je peux donner au peuple? Je ne peux pas déborder, mais je dis ceci. Lorsque Abraham est la fosse où il y a Isaac et Jacob, tu ne manqueras de rien. Le Seigneur viendra toujours à ton secours. Quel que soit ton problème, le Seigneur ne peut pas t'humilier. Tu n'auras pas l'opprobre, tu n'auras pas la honte. Dieu viendra défendre ta cause. Toi qui as un problème, si Dieu est dans un tout, c'est par là que tu vivras. En d'autres termes, les jours là, Élie, il a rassemblé la loi, les puissants, ainsi que les prophètes dans un seul corps.
Amen. qui est la grâce, Amen. pour que nous soyons sauvés. Mm. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous disons qu'il faut prêcher la grâce, ne prêchez pas la loi, il faut prêcher la grâce. La grâce, ce n'est pas l'effort d'un homme. C'est la capacité que Dieu donne à son peuple. Mm. Laisse que la grâce du Seigneur vous accompagne. Amen. Merci. On nous amène les paniers et les bien-aimés vont prendre leur place. Toi là où tu es, tu vas dire ne fais que mot à Dieu. Si tu as des soucis, tu as des problèmes, Dieu à Dieu que le Seigneur puisse venir à ton aide. Qu'il vienne à ton secours. Prions, alléluia. Les choses cachées dans sa parole prophétique. Pour les petits enfants, Seigneur, tu nous as révélé. Les choses cachées dans sa parole prophétique. Pour les petits enfants, Seigneur, tu nous as révélé. Les choses cachées dans sa parole prophétique. Pour les petits enfants, Seigneur, tu nous as révélé. La lumière du premier jour sont prophétiques. Pour les petits enfants, Seigneur, tu nous as révélé. Élie chez la femme à Sarepta, prophétique. Pour les petits enfants, Seigneur, tu nous as révélé. La lumière du premier jour sont prophétiques. Pour les petits enfants, Seigneur, tu nous as révélé. La lumière du septième jour sont prophétiques. Pour les petits enfants, Seigneur, tu nous as révélé. Offrir à Dieu. Dieu avec l'offrande. Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous te louons. Merci pour ces offrandes, Yahweh, que ton peuple a ramené dans ta présence, oh Dieu glorieux. Et que toi, celle que tu bénisses les ressources de providence au nom de Jésus-Christ. Allez, ramène le bon. Avancez, venez, ramène notre Dieu. Amo esika bosui ezali esika motema ezali soka te motema ya basantu yango ilakisi ya solo na kati ya milakisi nyonso ezali nasiye bosui ya solo nasiye bosui ya solo.
ayoka motema ya mobali na ye lolenge mobali yakingaka ezali te akotosaka ye na makambo nyonso ya mon évangile éternel na kati ya lilakisi nyonso ezali ye. Seigneur notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Dieu glorieux, parce qu'en écoutant ta parole, tout est dedans, Seigneur mon Dieu. Il y a la vie, il y a le repos, il y a la délivrance, il y a la guérison, Seigneur des armées. Et nous croyons que ces choses qu'on a écoutées ce soir, et ça nous ramène le tout de Dieu dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire, reçois l'honneur de tout ce que tu feras au-delà. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous te bénissons pour la fin de ces cultes. Nous te recommandons la semaine entre tes saintes mains, la continuité. Et on laisse ces messages, nous allons voir. Et lorsque cet homme se mettra encore debout, Seigneur, nous voulons écouter que toi, Seigneur mon Dieu. Que toi que tu nous parles, Seigneur. C'est toi qui peux vraiment nous bénir. Reste-toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.